La nature de la menace aurait évolué, la stratégie de la France également. Ce vendredi 09 juillet, lors du sommet du G5 Sahel, qui s'est déroulé par visioconférence entre le chef de l'État français et ses pairs des 5 États, formant cette union transnationale, conçue pour doter les pays sahéliens d'un système de défense viable face à la menace islamiste. Aux dirigeants africains, prenant part à cette rencontre, Emmanuel Macron a tenu un langage clair sur le changement du dispositif de Barkhane, déployé depuis 2014, dans la zone sahélienne, avec comme centre d'opération, le nord du Mali. Désormais, les forces françaises seront redéployées vers le sud du Sahel, car, justifie le locataire de l'Élysée, les groupes djihadistes ont aujourd'hui délaissé une ambition territoriale au profit d'un projet de dissémination de la menace plus seulement à l'échelle du Sahel mais à l'échelle de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Le quartier général des troupes françaises sera dorénavant situé à Niamey. Et le relais sera assuré sur le terrain par la force mixte européenne de Takuba, forte de 600 hommes. Dans son édition de 03h30 ce samedi 10 juillet, ORFI indiquait sur la mise en branle de cette nouvelle donne, mettant en avant, Takuba, que la Côte d'Ivoire et le Togo ont été sollicités pour mener des missions d'appui. Déjà impliquée dans la composition de la MINUSMA, l'armée ivoirienne devrait donc tenir un rôle plus important dans la lutte antiterroriste au Sahel. Le 10 juin dernier, le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Hachi, procédait à l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, ALC, fruit de la coopération francaise, dont le but est de former les experts militaires et soldats africains, à la lutte antiterroriste.